de Kinshasa tente, lui, de mobiliser l'opinion publique pour soutenir l'armée en organisant une collecte de sang à laquelle même la première ministre a participé. Un geste pour appuyer la parole du président qui a promis hier une reconquête des territoires perdus ces derniers jours. Je voudrais vraiment présenter au nom du ministère de la Santé et de tout le gouvernement mes sincères condoléances à nos populations de l'Est qui sont malheureusement touchées par cette barbarie qui nous est imposée par le Rwanda. Nous avons, en tant que ministère, énormément de blessés dans nos structures de soins. Nous sommes très bien placés, nous, au ministère de la Santé, pour savoir ce qui se passe. Parce que c'est nous qui recevons les blessés dans nos structures de soins. C'est nous qui voyons le type de blessures qu'il y a. Il y a des blessures par explosion, il y a des blessures par balle directe, il y a des blessures de tranchées. Donc on a énormément de blessures et les capacités de nos structures de soins qui sont en train d'être dépassées. Alors, bien entendu, nous avons aussi agi. Au ministère de la Santé, nous avons décidé d'agir. Et agir pour nous faire, c'est-à-dire de quoi ils ont besoin. Un des besoins fondamentaux qu'ils ont, c'est le besoin en sang. Parce que blessure égale saignement et la plupart ont besoin de sang. C'est pour ça que nous avons lancé cet appel de la population. C'est vrai d'être indigné, mais c'est encore mieux de faire quelque chose. Nous avons décidé de faire quelque chose et de donner le sang. On demande à tous les Congolais, tous ceux qui peuvent donner, venez donner. Vous perdez rien. Moi, je vais te donner. La première dame vient de donner le sang. La première ministre vient de donner. Il y a encore des ministres qui sont là encore en train de donner. Il n'y a aucune perte. Mais par contre, pour une poche de sang, c'est peut-être un enfant qu'on a sauvé. Donc, sachez que cet acte permet de sauver des vies. Ne croyez pas que c'est seulement les militaires qui peuvent sauver nos vies. L'acte que vous posez en donnant le sang sauve. Nous avons envoyé le samedi dernier les kits de prise en charge des traumatismes. On pensait en envoyer encore lundi, même je devais y aller, mais malheureusement les conditions ont fait que je ne peux pas y aller directement. Mais le sang que nous donnons aujourd'hui, on a les canaux pour le faire arriver là-bas. Donc, n'hésitez pas à venir. Aujourd'hui, nous avons commencé avec le Palais du Peuple, mais on va communiquer pour vous donner la liste des autres endroits, parce qu'on ne peut pas prendre 5000 poches à un seul endroit. On va vous donner la liste qui va circuler dans la presse pour que chacun sache où il peut aller donner son sang. Les Congolais de la province en demandent aussi comment ils peuvent faire. Je venais de commencer, j'ai effectivement reçu des appels du Tanganyika, du Katanga. C'est une organisation à mettre en place. On ne peut pas le faire comme ça au hasard parce que vous voyez, quand on prélève le sang, on ne l'envoie pas directement. On le teste, on s'assure qu'il n'y a pas de danger pour ceux qui vont recevoir. Donc c'est toute l'organisation que nous sommes en train de mettre en place. Alors vous pensez que c'est suffisant avec la demande au niveau de l'Est? Non, ce n'est pas suffisant. Je viens de vous dire que les structures de soins sont dépassées. Je dis on commence avec 5 poches, ça peut aider 2 personnes, c'est pas mal. Mais on doit continuer, toute la République doit se mobiliser pour que, quand nous sommes indignés, on montre que notre indignation va jusqu'à ce que nous nous engageons et donner du sang. Premièrement, un message de mobilisation pour appuyer effectivement nos forces armées qui sont au front pour défendre l'intégrité du territoire. Par rapport à l'activité du jour, le besoin en sang de qualité s'impose au niveau des terrains des hostilités. Et donc, le ministre de la Santé a initié cette activité où le Fonds de promotion de la santé est partie prenante parce que les ambulances qui sont ici et éventuellement le véhicule de transport sanguin sont l'œuvre du Fonds de promotion de la santé pour appuyer l'activité. Et nous saluons à juste titre la présence de la Première Dame qui est venue parrainer cette activité et nous tous nous sommes là pour que le sang soit disponibilisé afin d'atteindre nos combattants, nos vaillants combattants qui en ont énormément besoin. Bon, il est important de dire un mot. Cette activité, c'est une activité de routine parce que nous, dans le cadre de l'amélioration de l'offre de soins, le Centre national de transfusion sanguine a été appuyé financièrement par le Fonds de promotion de la santé. Et à côté, vous voyez, il y a un véhicule spécialisé de transport des produits sanguins. C'est l'appui financier du Fonds de promotion de la santé. Donc nous,
c'est une activité de routine. Nous avons appuyé le synthèse et il y a eu des campagnes de collecte de sang à travers la ville de Kinshasa. Et nous entendons aussi dupliquer ça au niveau de l'intérieur du pays où nous commençons à être déjà opérationnels. Pour ainsi dire, ça ne va pas s'arrêter seulement à Kinshasa. Je me présente Yannick Pedela, chargé des missions et Kinshasa, en charge de la zone Grand Ouest. On parle de Kinshasa. Nous allons dorénavant J'étais au front nord, vers Alembongo, Kavignongue, là où il y a le militaire. Je ne vois pas qu'il y a seulement la guerre à Goma, il y a la guerre au front nord et au front sud. Je pense que cette campagne de don de sang, la première dame vient d'assister, est une bonne chose. Je vous donne un exemple simple. Il y a eu la guerre en Europe entre la France, la Russie, l'Allemagne et plusieurs pays. Aujourd'hui, par exemple, on fabrique l'Airbus à Toulouse, mais cet Airbus vient de plusieurs pays européens. Nous ne sommes pas égoïstes de partager nos minéraux avec nos pays voisins. Mais on ne peut pas nous obliger. Ces pays-là ont déjà construit leur avenir et l'avenir de leur jeunesse. Nous sommes reconstruits l'avenir à Congo Mokolo, l'ex-président a signé des accords qui sont désastreux pour le pays. Le président actuel ne peut pas l'accepter. On ne peut pas continuellement mixer armée Nabiso. Mixage et Salamaki, vous voyez les dégâts aujourd'hui. Les soldats Nabiso sont formés. Bazo que nous sacrifier bango dans les militaires, il y a Kabila, il y a mixage, il y a RCD, il y a FDLR, tout ça. Ça ne peut pas continuer. C'est pour ça qu'il a signé la jeune Congolais sur la télé. Moi, je viens du Congo. On a pris les armes pour ce pays. On a tout laissé là où on était, pour ce pays. Il a signé la bango, c'est mobilisé comme un seul homme derrière le chef de l'État, derrière nos femmes d'essai. Poto, Kendrick, Poto, Sogi, Bokaoui. Sogi, les autres, Télémité, Bokaïté. Communauté internationale pour complice la silence Oyo. Maintenant, on a fait le blocus. Nous venons de briser ce silence-là à travers les médias. Partout en Europe, on parle de ce qui se passe en RDC. Maintenant, ce qui nous étonne, ce qui nous sidère, c'est le silence de la diaspora. La diaspora, il faut attendre. Place Bozali, ils ont beaucoup à la communauté. Beaucoup à la communauté, la communauté à Lumumba, la communauté à Tshisekedi, Yango, le beaucoup à la communauté. Pour dénoncer l'injustice de la communauté internationale en Mboka Nyonso Bozali. On a donné du sang, on a baigné dans la communauté, on a jeune nyonso, on a combattu nationaux sur la bonne santé, on a coupé sa maquille dans la bango parce que maquille de toute façon, nous avons mis dans le jeu. Merci beaucoup.